Tu ne t'es jamais dit que tu te forçais? Ce mot-là est trop violent, trop brutal peut-être. Il ne correspond pas à l'image que tu as de toi. Toi, tu t'es toujours vue comme une femme qui comprend, qui s'adapte, qui fait sa part. Tu t'es dit que c'était ça aimer, s'ajuster, composer, ne pas toujours écouter la petite voix intérieure, surtout quand elle complique les choses. Et puis, sans que tu t'en rendes compte, tu as commencé à te taire un peu plus souvent. Pas extérieurement, intérieurement. Tu as appris à sentir les moments, à reconnaître les signes avant même qu'ils n'arrivent. Un regard qui insiste trop, un silence un peu différent, une proximité qui n'en est plus vraiment une. Et ton corps, à ce moment-là, ne réagit plus comme avant. Il ne s'ouvre pas, il se prépare. Pas à recevoir, mais à tenir. Tu fais alors ce calcul que personne ne voit, ce calcul intime presque instantané. Est-ce que ça vaut la peine vraiment de dire non? Est-ce que ça va créer une tension? Est-ce que tu as l'énergie d'expliquer, d'apaiser ensuite? Et très souvent, la réponse est la même. Non. Pas parce que tu veux dire oui, mais parce que non te coûterait plus cher. Alors tu dis oui. Un oui calme. Un oui sans résistante apparente. Un oui qui évite les colères, les vagues. Et tu racontes une histoire douce pour rendre ça acceptable. Ce n'est qu'un moment. Ce n'est pas si grave, tu peux faire ça quand même. Mais maintenant que ton corps est là, toi tu te retires doucement. Tu regardes ailleurs, tu penses à autre chose, tu attends. T'espères qu'il aille vite. T'attends que ça passe, quoi. Et personne ne t'a jamais dit que cette absence-là laissait une trace. Pas une trace visible, pas quelque chose qu'on peut montrer du doigt. Une trace intérieure, silencieuse, cumulative. Au début, c'est presque imperceptible. Une fatigue, une lassitude. Un rejet que tu mets sur le compte du stress, de la fatigue. Puis avec le temps, quelque chose change, plus profondément. Ton corps, lui, commence à se fermer, sans te demander ton avis, sans te prévenir. Tu ne comprends pas tout de suite. Tu cherches des raisons. Les hormones, la charge mentale, la routine, la fatigue, le train-train quotidien, quoi. Tout sauf que cette idée inconfortable, peut-être que ton corps est simplement fatigué de ne pas être écouté. Parce que reconnaître ça, ce serait reconnaître que tu t'es dépassé trop longtemps. Que tu as confondu amour et effort. Que tu as fait de ton corps un endroit de compromis. Et cette pensée-là, tu la repousses encore et encore. Alors tu continues. Tu continues à être gentil, disponible, à l'écoute. La femme parfaite, quoi. Pour ne pas être trompée, qu'il aille voir ailleurs. Mais quelque chose en toi se retire un peu plus à chaque fois. Tu ne disparais pas d'un coup, tu t'absentes par fragments. Un jour tu évites, un autre tu arrives à repousser, un autre encore. Tu n'as juste plus envie de faire semblant. Et cette pensée arrive, un jour presque malgré toi. Je préférerais être seule que de me forcer encore. Elle te fait peur cette pensée, parce qu'elle ne te ressemble pas. Parce que tu n'as jamais voulu être dur, tu as juste voulu respirer. Et peut-être que c'est là que quelque chose commence à se fissurer. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Tu réalises que ton corps n'a jamais été capricieux. Il a été patient, beaucoup trop patient même. Patient quand tu ne l'écoutais pas. Patient quand tu le dépassais. Patient quand tu le minimisais ce qu'il ressentait. Et maintenant, il ne crie pas.
Il ne fait plus de scandale, il se ferme. Pas pour te punir, pour te protéger. Tu comprends alors lentement que ton désir n'a pas disparu. Tu l'as juste mis en sécurité. Ton corps, lui, n'a pas changé. Il a appris. Appris que son ressenti passait après l'équilibre, après la paix, après le confort de l'autre. Et la vérité, c'est que cette compréhension n'est pas violente. Elle est calme, triste parfois, mais elle est très lucide. Tu n'as jamais vraiment choisi, tu t'es adapté, tu as encaissé, tu as fait ce qu'on attendait d'une femme aimante. Et aujourd'hui, ton corps te demande quelque chose de très simple. Pas une décision radicale, pas une réponse immédiate, juste de l'honnêteté. L'honnêteté de reconnaître que l'intimité ne peut pas être vécue au prix de ta disparition. Que l'amour qui te demande de te taire constamment finit par t'éteindre. Et ce n'est pas un reproche, c'est juste un constat. Tu as le droit de ne pas vouloir, même sans raison spectaculaire, même sans explication parfaite, et ça ne fait pas de toi une mauvaise femme. Tu as le droit de sentir ton corps se fermer et de l'écouter. Tu as le droit d'avoir besoin de sécurité avant de pouvoir t'ouvrir. Ce que tu as vécu n'est pas une faiblesse, c'est une adaptation. Une adaptation prolongée finit toujours par demander à être reconnue. Il n'y a rien à réparer tout de suite, rien à forcer à nouveau, juste à admettre ceci, peut-être pour la première fois sans te juger. Ton corps n'est pas un devoir, il est un lieu de vérité. Je te propose de te retrouver la semaine prochaine pour une séance d'hypnose d'audio sur le sujet. À bientôt.